Alors, bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'exercice 3 de la partie 1 des fiches d'exercice. Donc, la première question, c'est démontrer cette formule. Donc, ce qu'il faut utiliser dans ce cas-là, c'est la démonstration par récurrence. Et la première étape de cette démonstration, c'est l'initialisation. Donc, on va montrer pour n est égal à 1 et pour n est égal à 2. Donc, on ne peut pas montrer pour n est égal à 0 parce que k est forcément égal ou supérieur à 1. Donc on montre pour n est égal à 1 et n est égal à 2 que cette formule est vraie. Donc on suppose que cette formule est vraie pour n. La suite de la démonstration par récurrence, on doit montrer l'hérédité, c'est-à-dire montrer que la formule est vraie pour n plus 1 pour tout n. Donc on arrive avec cette formule, on remplace les n par n plus 1, on obtient cette formule et on pose ça comme l'hypothèse d'hérédité. Hypothèse de récurrence. Alors, on va ensuite la séparer en deux pour retrouver la formule de départ. Ici, on sépare donc la somme. Il nous reste ce terme. Donc on sait que par hypothèse de récurrence, ceci est égal à n plus 1 factoriel de moins 1. Et par calcul, on sait que cette partie-là est égal à n plus 1 fois n plus 1 factoriel. Donc ensuite, en faisant les calculs, en développant, on obtient n plus 2 factoriel de moins 1, ce qui est bien ce qu'il fallait démontrer, pour montrer que la formule est vraie à n plus 1. Donc par la démonstration par récurrence, on montre bien que la somme de k est égale à 1 jusqu'à n, k factoriel de k, est bien égale à n plus 1 factoriel moins 1. Ensuite, pour la question 2, on devait vérifier que 1 divisé par n plus 1 factoriel plus n factoriel est bien égal à 1 sur n plus 1 factoriel moins 1 sur n plus 2 factoriel. Et ensuite, en déduire que la somme de la série était bien, en déduire la somme de la série de cette formule. Donc, d'abord, on veut vérifier que cette équation est vraie. Donc, on part du premier terme. En le développant, puis en factorisant, on obtient 1 sur n factoriel, facteur de n plus 2. Donc on a ce résultat final, ce résultat intermédiaire, on va dire. Puis on va faire la même chose pour cette partie de l'équation. On va mettre sous même dénominateur, on va développer, et on va obtenir la même formule intermédiaire. Donc on a bien ça qui est égal à ça, ça qui est égal à ça, donc ça qui est égal à ça. Donc on vérifie bien l'égalité entre ces deux de l'équation. Deuxième partie de la question, c'était en déduire la somme de la série de cette formule. On voit bien qu'on a ça qui est égal à ça, c'est-à-dire que la somme qu'on doit me démontrer est égale à la somme de cette partie de la formule. Or, on sait que c'est une formule télescopique, donc qui suit cette fonction, cette égalité. Et on peut aussi démontrer en développant un peu, en calculant les premiers termes et les derniers termes. En fait, on voit que pour n est égal à 0, on a 1 moins 1 sur 2 factoriel. Pour n est égal à 1, on a 1 sur 2 factoriel moins 1 sur 3 factoriel. Ainsi de suite, en fait, les termes vont tous s'annuler au fur et à mesure, ils vont s'annuler. Il va nous rester en fait que 1 moins 1 sur k plus 2 factoriel 1. Alors, vu que ça c'est le résultat de cette somme, et que les deux sommes sont égales, on peut dire que la somme de ce qu'il fallait démontrer est égale à 1 moins 1 sur k plus 2 factoriel. Et quand k tend vers plus l'infini, on a la somme qui est égale à 1.